Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes mardi 14 mars et j'ouvre un nouveau vlog littéraire. Donc aujourd'hui je vais déjà vous parler d'un livre que j'ai terminé, dont je vous ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Donc c'est Ils étaient sept, ce fameux Cozy Mystery qui fait l'unanimité, et d'ailleurs pour moi c'est également le cas. Vraiment j'ai adoré. J'ai tout aimé en fait dans ce Cozy Mystery là, que ce soit les personnages tous complètement différents les uns des autres mais qui s'accordent à la perfection. J'ai également aimé l'ambiance, déjà le fait que ça se passe en Australie. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu réticente dans le sens où j'ai jamais encore lu de cozy crime qui se passe en Australie. Moi j'aime bien l'ambiance british et c'est vrai que là en fait je l'ai même pas vu passer. En fait c'est passé comme une lettre à la poste, vraiment. Et en plus le fait que les deux sœurs, les deux personnages principaux, donc les deux sœurs, comment elles se nomment, Lynette et Alicia. Voilà, Lynette et Alicia, le fait qu'elles soient toutes les deux d'Angleterre, je pense que ça atténue quand même ce sentiment de que ce soit pas là où ça faudrait être, là où il faudrait que ce soit. Enfin bref, voilà, je suis désolée, je suis fatiguée, je rentre tout juste du boulot. Bref, donc ça j'ai adoré. Et puis également l'intrigue qui est juste géniale, vraiment très bien trouvée, très originale. J'ai rien à redire. Le dénouement est top. Vraiment, je vous le conseille à 100%. Et aussi, bien évidemment, le fait que ça parle énormément d'Agatha Christie. Il y a énormément de références à Agatha Christie. Même le club de lecture en lui-même a été fondé sur un principe très simple: il faut aimer Agatha Christie. Voilà. Et puis toute l'intrigue, vraiment tout, on est vraiment dans cet univers d'Agatha Christie, de la reine du crime. Et pour ceux qui aiment cet auteur-là, vraiment, je vous conseille ce Cozy Crime parce qu'il est top. Bref, donc passons. Maintenant, je vais vous parler de ma lecture en cours, celle qui m'a tenue quand même éveillée hier soir. C'est Mary Higgins Clark, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo hier pour vous montrer ma lecture en cours. Donc celle-ci, c'est La Maison du Guet, que j'ai aux éditions Livre de Poche. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Afin de fuir son passé, Nancy a changé de nom et d'apparence avant de quitter la côte ouest et de venir s'installer à Cape Cod, où elle a épousé Ray Eldredge. 7 années de bonheur se sont écoulées. Ils ont 2 beaux enfants, Michael et Missy. Puis un matin, dans le journal régional, paraît un article sur un procès pour meurtre qui fait couler beaucoup d'encre en Californie et qui illustre la photo d'une jeune femme ressemblant étrangement à Nancy. Le jour même, Michael et Missy disparaissent. Mary Higgins Clark mêle ici avec un art consommé les ingrédients d'un suspense aussi pervers que fascinant. Voilà pour ce résumé très court, pour un livre tout aussi court d'ailleurs, il ne fait que 240 pages, donc vraiment je pense que ça se lit très rapidement pour ceux qui ont un petit peu de temps dans la journée. Mais en tout cas pour l'instant je suis conquise. C'est la première fois que je découvre la plume de cette autrice-là, qui est quand même... qui fait partie de ces reines sur le piédestal en fait du polar, du roman policier. Donc vraiment j'avais envie de la découvrir et maintenant c'est chose faite. Et vraiment j'aime beaucoup pour l'instant ce que je lis. Alors là actuellement je suis à la page 89, donc bon, je pense que je vais facilement atteindre la moitié, voire plus ce soir. Et oui, l'intrigue vraiment, elle est chouette, en tout cas pour ce qu'elle en est pour le moment. Et puis il y a également les personnages qui sont bien. En fait, tout est bien, tout est bien mis en place pour faire une bonne intrigue, pour faire un bon roman policier. La plume, elle est très fluide, ça se lit très rapidement, vraiment. Il n'y a rien à dire pour l'instant. J'aime beaucoup Mary Higgins Clark, donc voilà. Pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup puisque forcément, je ne suis qu'au début. Alors, aujourd'hui, j'ai acheté de nouveaux livres et vraiment, pour le coup, ça va pas du tout être une surprise pour vous ni pour moi.
En ce moment, c'est mon mood. J'ai envie de lire ça et rien d'autre. Donc déjà, tout d'abord, nous avons un autre Mary Higgins Clark. Parce que je suis quand même dans cette mouvance où j'ai envie de découvrir plus de polar, plus de Mary Higgins Clark, plus d'enquêtes, plus de policiers. Et donc celui-ci, c'est l'affaire Cendrillon. Alors elle l'a écrit avec à l'affaire Burke. À l'affaire Burke, je connais très très mal la vie, en fait, bon, je connais pas du tout la vie de cette autrice-là, donc je sais pas qui c'est par rapport à elle, si c'est son compagnon, enfin voilà, je sais pas si c'est juste un ami, parce que je sais qu'elle a écrit quand même d'enquêtes avec lui. Donc on est quand même sur une enquête à quatre mains, donc on va voir ce que ça donne, et je compte le lire de toute façon ce mois-ci. Alors je vais vous lire le résumé. Une ravissante étudiante, un petit ami suspect, un célèbre réalisateur de Hollywood, des millionnaires, des stars du showbiz et un meurtre jamais élucidé. Quel meilleur scénario pour Suspicion, série de télé-réalité en vogue qui ressuscite des cold cases avec la participation des proches de la victime. Encouragée par l'énorme succès de son émission pilote, la productrice Laurie Moran a choisi de s'attaquer à l'affaire Cendrillon, l'assassinat de Susan Dempsey, une étudiante retrouvée près d'une somptueuse villa de Hollywood, étrangement chaussée d'un seul escarpin. L'émission pourrait bien faire exploser l'audimat, en braquant les projecteurs sur un coupable plus dangereux qu'on ne le pense. Pour la première fois réunie, Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke, la nouvelle star du polar et digne fille de son père James Lee Burke. Ah oui, c'est une fille, merde, pardon. Donne le meilleur d'elle-même dans un thriller étonnant. Ok. Bon, bah, je me suis un petit peu gourée, mais heureusement que le résumé il est là pour attraper l'affaire. Donc voilà pour l'affaire Cendrillon. Alors je m'étais un petit peu renseignée sur les polars de cette autrice-là. Et celui-ci, il ressort quand même parmi les top 3 avec La Maison du Guet. Donc, et puis il y a également l'affaire du renard, enfin il y a un renard dans le titre, pareil que j'ai très envie de lire, donc franchement si ces deux-là me plaisent, bah, je pense que je vais m'avaler un petit troisième Mary Higgins Clark très prochainement. Et bien évidemment, sur surprise, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est un Agatha Christie. Tadam. Alors celui-ci, c'est Monsieur Parker Pyne, encore un livre peu connu de notre autrice favorite, puisque là pour le coup, nous sommes sur des nouvelles, si je vous dis pas de bêtises, c'est des nouvelles, tac, c'est 12 nouvelles en fait, insolites d'Agatha Christie, voilà, où l'ingéniosité se dispute à l'humour. Donc je vais vous lire le résumé. Alors, êtes-vous heureux? Dans le cas contraire, consultez Monsieur Parker Pyne, 17 Richmond Street. Voilà l'annonce atypique que Monsieur Parker Pyne, professeur de bonheur s'il en est, a fait publier dans le Times. Depuis, à court de tous horizons, des clients quelque peu incrédules mais parfaitement malheureux. Parker Pyne s'engage à leur faire retrouver amour et joie de vivre, et si ces tarifs sont aléatoires, variant d'une somme modique à des honoraires faramineux, vous pouvez être certain qu'il mettra en œuvre tous les moyens nécessaires, y compris les mises en scène les plus abracabrantes. Voilà, donc ça, ce livre-ci, il fait partie des autres enquêtes et aventures avec, entre autres, Le Cheval Pâle, 5h25, Destination Inconnue, Ils étaient 10, L'heure 0, voilà, pour La mort n'est pas une fin, pourquoi pas Evans, voilà, pour ce... voilà, pour ceux les plus connus en tout cas. Donc vraiment très hâte de le lire. Et pareil, c'est une lecture prévue pour ce mois-ci parce que bah, je suis en plein dedans, en plein Mary Higgins Clark, en plein Agatha Christie. Voilà, j'ai envie d'être là-dedans et dans rien d'autre. Voilà pour mes achats, pour ma lecture en cours. Sinon... Puis comme toujours, je suis en train d'écouter en audio donc Lucinda Raleigh. Je suis toujours sur La Sœur du Soleil, donc Electra. Je suis actuellement à 13h sur 20, donc j'ai quand même bien avancé avec peut-être un petit peu de chance et de temps.
j'arriverai à terminer cette lecture audio ce mois-ci. Voilà, on va l'espérer, hein, on croise les doigts, pour pouvoir démarrer par la suite. Donc bien évidemment, la suite, c'est La sœur disparue, hein, la dernière sœur. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce soir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes jeudi 16 mars et je vous retrouve pour vous parler tout simplement de mes lectures. Alors déjà dans un premier temps, j'ai terminé 2 livres depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'étais assez rapide. Mais vraiment c'était des tout petits livres, donc ça se lit très rapidement. Donc déjà pour le tout premier, c'est un Mary Higgins Clark que je vous ai présenté la dernière fois. Donc c'est La Maison du Guet aux éditions Livres de Poche. Je vous ai déjà pas mal parlé la dernière fois, donc je ne vais pas non plus trop m'attarder. Mais en tout cas, voilà, c'était ma toute première expérience de cette autrice-là qui est quand même pas comme Agatha Christie, la reine du crime, mais elle fait partie de ces grands piliers malgré tout du roman policier. Et donc j'avais vraiment très envie de la découvrir. Et donc maintenant c'est chose faite, et ça c'est le tout premier livre qu'elle a écrit, qu'elle a publié, donc vraiment j'ai commencé par le tout début, et elle fait aussi également partie du top 3 de ses meilleurs romans policiers, donc voilà. Alors, Mary Higgins Clark, vraiment je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui adore la lecture. Voilà, j'ai toujours vu chez elle une très grande bibliothèque, et c'est surtout une très fervente lectrice de tout ce qui va être roman policier, et plus particulièrement d'Agatha Christie. Je pense pouvoir dire sans me tromper qu'elle a à peu près lu tous les Agatha Christie, ou en tout cas une très grosse majorité. Et je pense que Mary Higgins Clark fait partie de ces auteurs fétiches. Et donc voilà, j'avais aussi un petit peu envie de connaître ses goûts personnels à elle. J'avais envie de... Je m'étais dit, voilà, si elle lit Agatha Christie, elle doit sûrement lire Mary Higgins Clark. Donc j'ai beaucoup pensé à ma petite grand-mère. Et c'est vrai que j'ai vraiment adoré en fait la plume de cette autrice-là. J'ai beaucoup aimé le suspense, l'intrigue. Certes, c'est un petit livre, mais il referme une intrigue très addictive, très bien ficelée. Les personnages sont très bien travaillés, les indices sont éparpillés avec intelligence, c'est très subtil. Et à la fin, la pression monte, le ton monte. Il y a 2-3 choses que j'ai adoré vraiment et j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé Mary Higgins Clark, et j'ai hâte de lire ses autres livres. J'ai surtout hâte de lire donc Affaire Cendrillon, La Nuit du Renard. Ça c'est vraiment des livres que je vais lire très prochainement d'elle, vraiment pour davantage apprendre à la connaître. Et voilà, donc vraiment pour le coup je vous conseille La Maison du Guet. C'est vraiment une toute petite lecture mais qui vaut le détour. Donc voilà. Alors, et du coup, hier soir, j'ai commencé un autre livre, sans surprise. C'est le Agatha Christie dont je vous ai parlé la dernière fois. Celui-ci, c'est Monsieur Parker Pyne. Donc, ça fait partie des autres enquêtes et aventures. Donc, c'est une sorte de comment dire, de livre qui referme en fait 12 nouvelles insolites. Et donc ces 12 nouvelles sur Parker Pyne. Parker Pyne, il faut savoir que c'est un charmant monsieur. J'y ai beaucoup retrouvé notre cher Hercule Poirot. Et donc il a un petit peu plus dodu que Hercule Poirot. Il a des petites lunettes. Je crois même qu'il est chauve. Voilà, un petit peu... une petite bouboule comme ça, avec un petit ventre. Et c'est un monsieur, c'est vrai qu'au niveau de son caractère, on se rapproche quand même énormément de Hercule Poirot par son intelligence, sa capacité à avoir des indices, à comprendre en fait l'âme humaine. Et c'était assez intéressant et intriguant. Et là, pour le coup, on avait 12 histoires assez courtes. Il y avait des histoires, il n'y avait pas de meurtre, hein. Le meurtre, il arrive que très tardivement dans ce recueil, surtout pour les 3-4 dernières nouvelles. Et sinon, surtout, c'est des gens lambda, vraiment venus de tout horizon, riches, pauvres, femmes,
hommes, mari ou célibataires, enfin bref, vraiment de tout horizon qui viennent voir Monsieur Parker Pine pour différentes raisons. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, il arrive en fait à trouver le bonheur chez ces gens, mais de manière tout à fait intéressante et originale. Et on retrouve vraiment le style d'Agatha Christie dedans, toute son ingéniosité, ses subtilités. Vraiment, j'adore. C'est toujours à chaque fois une expérience exquise. J'adore Agatha Christie. Et pour le coup, encore une fois, je ne suis absolument pas déçue par ce petit bijou-là, dont j'entends presque pas parler, j'entends peu parler ou pas du tout, voire même, puisque Monsieur Parker Pine, ça fait partie de ces recueils peu connus d'Agatha Christie. Mais en tout cas, je vous le conseille, ça se lit tout seul. Voilà. Alors, et maintenant, je vais commencer une autre lecture. Et là, pour le coup, c'est vraiment une nouveauté dans le milieu littéraire, puisqu'il s'agit d'une nouvelle apparition d'un quatrième livre de Alexis Lefsker. Et oui, c'est Hurlement d'Alexis Lefsker qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Et vraiment, c'est un auteur, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un de mes auteurs chouchous. Alexis Lefsker, j'ai lu tous ses livres, il en a sorti 3 pour le moment, donc ça c'est le quatrième qui vient de sortir. Et à chaque fois, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. J'adore son univers, j'adore sa plume, son style. Le fait qu'il soit un joueur de poker, j'adore aussi voir ses intrigues, nous retourner complètement le cerveau. Et là, pour le coup, voilà, je sens que ça va être encore un grand coup de cœur pour moi. Je vais vous lire le résumé qui est très court. Alors, plus vous cherchez à comprendre, plus le piège se refermera sur vous. 5 femmes kidnappées, 4 victimes introuvables, 3 enquêtes sur la brèche, 2 jours seulement. Un tueur diabolique, 0 chance d'en sortir indemne. Voilà pour ce résumé qui donne très envie et qui nous met l'eau à la bouche. Et c'est vrai que depuis que le livre il est sorti, toutes les personnes qui l'ont lu, qui ont fait des chroniques dessus, à chaque fois ça a été un vrai coup de cœur, une vraie gifle quoi. Et je me dis waouh, j'ai vraiment envie de le lire, j'ai trop envie de le lire. Enfin, ce jour est arrivé, donc pour le coup, je veux le lire sur liseuse parce que il est encore en format broché en Nouvelle-Calédonie. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les formats brochés ils coûtent très cher. Et déjà, ils sont pas, en fait, le temps qu'ils arrivent tout simplement par bateau ou par avion. On a le temps de, on a le temps de se retourner 10 000 fois parce qu'on n'a toujours pas reçu le livre, hein, forcément. Au niveau des délais, on est entre 4-5 semaines par avion et 3 mois par bateau. Donc comment vous dire que les nouveautés n'arrivent jamais le jour de leur sortie. Et moi, j'ai vraiment envie de découvrir Alexis Lefsker au plus vite. Donc je me suis dit que je le lirais sur liseuse et j'achèterai le livre par la suite. Donc voilà pour ma prochaine lecture. Et sinon, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous dire, j'ai pas de nouveautés. Je suis toujours en train d'écouter mon livre audio de Lucinda Raleigh. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis je vous dis de toute façon à très vite pour clôturer ce vlog. Bisous. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dimanche 19 mars et je vous retrouve pour faire un petit update lecture sur tout ce que j'ai lu et puis enfin pour clôturer également ce vlog. Alors déjà j'ai terminé Hurlement de Alexis Lefsker aux éditions Michel Lafon. Donc je l'ai terminé, je pense, je dirais il y a à peine une demi-heure, mais comment vous dire que c'était juste dingue. À chaque fois que j'ouvre un Alexis Lefsker, je sais que ça va être quelque chose d'assez fou. Je sais qu'en fait, je vais perdre complètement mes repères, qui va complètement me retourner le cerveau dans tous les sens, que je vais avoir le fin mot de l'histoire, qu'à la toute dernière page, enfin vraiment, et je sais qu'il va me balader jusqu'au bout. Et encore une fois, ça n'a pas loupé, c'est le quatrième thriller que je lis de lui, d'ailleurs c'est son quatrième tout court, sinon je les aurais déjà tous lus. S'il y en avait plus. Et j'avoue que c'est assez bluffant en fait de voir à quel point des fois l'imagination peut aller très loin. En commençant ce thriller, j'ai été happée en fait dès la première page, dès le premier chapitre. J'étais là, je fais ok, là je suis en train de lire un nouveau Alexis Lefsker, ça va être quelque chose. Et après en fait on va dire que un peu plus tard, on va dire 30, 40
page suivante, il y avait en fait des passages assez gore, donc ça aussi je tiens à le préciser, c'est qu'il y a des passages vraiment très durs en fait émotionnellement, voilà, faut s'y attendre, faut s'y préparer. Et on a des descriptions de vices, de tortures qui sont très dures à encaisser, vraiment. Et surtout que tout le génie d'Alexis Lepsker réside dans le fait qu'il le décrive si bien, avec des mots si justes. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire, ah non Alexis, fais pas ça, ne me dégoûte pas s'il te plaît. Mais je sais que c'était la même chose avec les poupées. Et en fait avec les poupées, que ce soit avec les poupées d'ailleurs ou avec Hurlement, voilà, il y a ces petits passages en fait à passer comme des petits bouchons. Et après, l'enquête, elle coule d'elle-même, vraiment. Et là, c'était un petit peu la même chose. Je savais que c'était un passage assez difficile. Limite, j'avais envie de me fermer les yeux comme ça. Je pense que si j'avais été devant un film, j'aurais fait ça. Et, mais là, forcément, avec un livre, on peut pas, hein, puisque bah, si on fait ça, bah, on peut pas lire. Donc, bref. Et du coup, voilà, je savais qu'en fait, il y avait ce genre de passage à passer. Et c'est vrai qu'encore une fois, Alexis Lepsker, il m'a complètement bluffé. C'est toujours un vrai plaisir de le lire. C'est des vrais coups de bluff qu'il nous fait. Et à chaque fois, je suis complètement éreintée à la fin de ces enquêtes. Je suis là, je suis complètement embrouillée, je sais plus où sont les repères, tout est flou, tout est complètement... J'ai encore 10 000 questions que j'ai envie de poser, j'ai pas envie que le livre s'arrête. Franchement, si le livre il faisait 1000 pages, je pense que je le lirais avec autant d'avidité, quoi. Là, il fait que à peu près 400 pages, je pense, format papier. Sur ma liseuse, c'était 600 pages. Mais vraiment, je l'ai lu avec un temps record, comme à chaque fois avec Alexis Lepsker. Je vois pas le temps passer, j'ai pas envie de décrocher. C'est vraiment comme une drogue qui agit très très bien sur nous, pire qu'une drogue dure, vraiment. Et si vous connaissez absolument pas cet auteur, vraiment, je vous le conseille parce que c'est assez dingue. Et en plus, au-delà du fait que ces enquêtes sont toujours hyper allaitantes, il y a toujours 10 000 indices éparpillés par-ci par-là avec une telle intelligence, un tel brio. Au-delà de ça, déjà d'une, sa plume elle est très très fluide, donc on se rend pas compte à quel point on lit vite en fait. C'est aussi peut-être pour ça qu'on lit aussi vite ces thrillers, même s'ils font en 400-500 pages. C'est que sa plume elle est vraiment très fluide et également ses chapitres sont très courts. Ce qui fait on a des petits temps où on peut souffler. Mais en même temps, à la fin de chaque chapitre, c'est quelque chose qui surgit, qui fait qu'on a envie de connaître la suite. Et on s'arrête jamais en fait. C'est un cercle comme ça, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. C'est un vrai page turner. Et voilà, en fait, je pourrais vous vendre Alexis Lepsker pendant 10 000 ans. D'ailleurs, en tant que libraire, je suis tellement fan de cet auteur-là que j'ai réussi à vendre tous les exemplaires d'Alexis Lepsker qu'on avait dans le magasin. Donc c'est quand même pour vous dire à quel point je peux en parler pendant longtemps. Et puis on a également le fait que ce soit un joueur de poker, donc il sait en fait manier le cerveau humain et il sait très très bien le faire et vraiment il nous balade à chaque fois et c'est assez dingue. Les enquêtes, elles prennent toujours une proportion assez déjantée et on retrouve un petit peu la même chose avec Nicolas Beuglet, je trouve. À chaque fois, l'enquête, elle nous mène en fait quelque part sur des questionnements comment dire, questionner quelque chose de très grand, en fait un sujet très grand. Ça peut être un sujet scientifique sur les lauréats, les grands prix en fait de France. Ça peut être également je sais parce que là je peux pas trop vous parler en fait des sujets qui questionnent Alexis Lepsker, mais avec Nicolas Beuglet, je sais que ça a toujours été des thématiques très puissantes, très grandes, qui concernent toute l'humanité et toute l'histoire de l'humanité et même au-delà. Et donc c'est ça en fait que j'adore aussi avec Alexis Lepsker, c'est que c'est des très très grands questionnements et à chaque fois ces enquêtes, ça va au-delà de une simple corruption ou autre, ou une simple vengeance. Non, ça va bien 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 au-delà. Et c'est aussi ça qui nous tient en haleine, c'est ce côté mystique et mystérieux, voilà, qu'on retrouve toujours chez lui, peu importe hein, le thriller que vous lisez d'Alexis Lepsker, voilà, il y aura toujours ces questionnements-là. Et puis également, pour le coup je m'y attendais parce que j'avais déjà vu ça dans certaines chroniques, c'est qu'on retrouve les personnages, donc l'inspecteur Venturi, c'est un commandant, je sais plus, Venturi en tout cas, et également Mentalo, donc
Donc ces deux personnages phares qu'on a retrouvés dans Les Poupées pour la première fois, qui sont un petit peu complètement à l'opposé l'un de l'autre et qui pourtant s'accordent tellement bien. Et franchement, ils sont tellement drôles quand ils sont l'un à côté de l'autre, c'est juste génial. Et ça que j'adore avec ces personnages-là dans Alexis Lipsker, c'est qu'on rigole et en même temps on a peur en fait. Il y a vraiment les deux. Il sait très très bien manier l'humour noir également. Et c'est très intéressant de voir comment il met des petites blagues par-ci par-là sur des scènes complètement gore. Et pourtant, on se surprend en fait à rigoler. Alors qu'il y a du sang partout, ça gicle dans tous les sens. Il y a des membres amputés et pourtant on arrive toujours à percevoir des traits d'humour. Euh, voilà, et puis on a également un autre personnage qui surgit dans l'histoire. Pareil, j'étais très surprise de le voir et en même temps super contente. C'est un personnage qu'on retrouve dans un autre livre d'Alexis Lipsker, donc Les Mangeurs d'âmes en l'occurrence. Et pareil, toujours une très très bonne surprise de retrouver ces petits personnages-là. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ces bébés. Voilà, qu'il adore en fait ressortir. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'adore en fait dans les thrillers, c'est de revoir en fait les personnages et de voir leur évolution, les enquêtes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les sagas dans les thrillers plus que les one-shots, puisqu'on a tendance à plus s'habituer aux personnages principaux, aux enquêteurs. On s'identifie plus à eux, on suit leur histoire et c'est ça aussi qui est hyper chouette. Donc j'espère que Alexis Lipsker va réintroduire de nouveau ces personnages dans une autre enquête. Vraiment, bah, et par contre, il va falloir attendre encore 1 an pour ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre-là et sur l'auteur en général. Je pourrais en parler pendant des heures d'Alexis Lipsker, tellement j'adore cet auteur. Il fait partie de mes auteurs chouchous avec Nicolas Beuglé et Franck Tillier. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là, sinon mon vlog il va durer encore une éternité. Et je vais vous parler à présent du livre que je vais commencer. Là, je sors un petit peu du registre thriller, polar. Voilà, je vais essayer autre chose. Un auteur que j'ai déjà lu, donc ce ne sera pas une nouvelle, quelque chose une découverte pour moi, on va dire, d'un nouvel auteur. Et donc, on va partir avec David Fuenquinos. Et cette fois-ci, c'est Le mystère de Henri Pic. Je vous ai déjà présenté ce livre-là dans mon précédent vlog, puisque c'est un livre que j'avais acheté en solde dans ma librairie pour moins d'1 €. Ce qui est quand même assez bien, et dès que je l'ai vu dans les soldes, parce que c'est moi qui ai fait les étiquetages, donc voilà, je me suis pris, il a fait partie en fait des livres que je me suis mis de côté avant que les soldes ne commencent. Donc je vais vous lire déjà le résumé. Alors en Bretagne, un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les éditeurs. Parmi ces manuscrits, une jeune éditrice découvre une pépite écrite par un certain Henri Pic. Elle part à sa recherche et apprend qu'il est mort 2 ans auparavant. Mais selon sa veuve, il n'a jamais écrit autre chose que des listes de courses. Aurait-il eu une vie secrète? Auréolé de ce mystère, le livre de Pic aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Donc voilà pour ce résumé qui m'a quand même donné bien envie. Voilà, j'avais envie de sortir un petit peu du thriller, de polar, même si à chaque fois j'ai très envie d'y retourner, mais je me dis voilà, Tatiana, souffle un petit peu, fais une petite pause. Et donc David Fuenquinos, je l'ai connu pour la première fois avec numéro 2, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré sa plume. Et je vois souvent passer David Fuenquinos dans ma librairie. Les livres, à chaque fois, quand je lis les résumés, ils me donnent trop envie. Et je me suis dit qu'il était temps de m'intéresser un petit peu plus à cet auteur-là, qui a quand même beaucoup de succès. Donc voilà, pour mon prochain livre, pour la petite partie technique, c'est un roman qui fait à peu près 320 pages. Donc voilà, je pense que je vais y consacrer 3 jours à peu près. Je fais partie de ce genre de personnes qui mettent une journée 100 pages. Si j'en lis plus, tant mieux. Si j'en lis moins, c'est pas grave, sachant que ce mois-ci, j'ai dépassé mon quota. Je crois que j'ai déjà lu 9 livres alors qu'il me reste encore 11 jours pas du mois. Donc je ne sais pas combien de livres je vais lire ce mois-ci, mais bien plus que 10, ça c'est sûr, sachant que je m'étais donné à chaque fois l'objectif de lire 10 livres par mois. Donc c'est un très bon mois pour moi. Je lis à une vitesse folle, je découvre plein de choses, plein de nouveaux auteurs. Enfin vraiment c'est un chouette mois, et c'est vrai que quand je vais devoir faire ma liste de mes coups de cœur, je pense que ça va être assez compliqué, parce que là déjà à chaque fois en fait
Je me mets un grand coup de cœur par mois. Et ce mois-ci, vraiment, je sens que je vais avoir un gros doute entre Hurlement, justement, d'Alexis Lipsker, et Ils étaient sept de... je sais plus l'auteur, à vrai dire. Mais voilà, le Cozy Mystery que j'ai lu récemment, pareil, qui m'a bluffé, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et je sens que ça va se jouer entre ces deux-là. Et je pense que je sais déjà lequel va gagner. Et vous aussi d'ailleurs. Bref, donc voici la lecture que je vais débuter ce soir, aujourd'hui, enfin bref, on verra bien. Puis en attendant, bah, je vais clôturer ce vlog, je vais faire le montage, je vais le poster sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, plein de bisous, belle découverte livresque à vous. Voilà.